Bonsoir monsieur. Bonsoir. On vous rencontre un samedi soir, vous avez invité à rompre le jeûne d'autres représentants des religions monothéistes de la Méditerranée. Pourquoi ce geste? Bon, d'abord parce que la générosité est un des fondements de notre religion. Le prophète, que la paix soit sur lui, Mahomet, quand il est rentré à Médine, après son immigration, la première des choses qu'il a dit aux gens, il leur a dit répandez la paix et donnez aux gens à manger. Alors, en quoi consiste le ramadan? Alors, le ramadan, c'est le mois du Coran. Parce qu'en fait, le Coran, la révélation du prophète, a été révélée dans le mois du ramadan, dans la nuit, ce qu'on appelle la nuit du destin. Le ramadan est la spiritualité, le ramadan est le recueillement, le ramadan est la fraternité, le ramadan est le partage de l'amour fraternel. Voilà, c'est ça le ramadan pour nous. Mais quelle est la signification religieuse du ramadan? En fait, c'est un mois de jeûne. C'est un mois dans lequel le jeûne est prescrit. Il est prescrit. Ça veut dire que c'est un jeûne obligatoire, parce que nous, on a deux sortes de jeûnes. Il y a un jeûne méritoire, surrogatoire, qu'on peut faire pendant toute l'année, mais le jeûne qui fait partie des piliers de l'islam, c'est le jeûne du mois du ramadan. Voilà. Pourquoi le ramadan? Le ramadan, en fait, avant ça, le ramadan, c'est le nom d'un mois lunaire. C'est le nom d'un mois lunaire, dans lequel le jeûne est prescrit pour les musulmans. Voilà. Qui est dispensé de faire le ramadan? Y a-t-il des gens qui n'ont pas l'obligation de le faire? Voilà, chaque musulman qui est malade, qui ne peut pas jeûner, il ne doit pas jeûner. Je dis il ne doit pas, parce que Dieu dit dans le Coran que le mois du ramadan est un mois dans lequel le jeûne est prescrit. À ceux qui peuvent le faire, mais ceux qui sont malades, et ceux qui sont en voyage, et ceux qui ne le peuvent pas, par exemple les vieilles personnes, ils ne doivent pas manger. Savez-vous si... Ils ne doivent pas jeûner, et après le ramadan, s'ils se guérissent, ils doivent refaire les jours du ramadan. Et s'ils ne peuvent pas, ils donnent ce qu'on appelle une fidia. Par exemple, nourrir un mendiant, un nécessiteux, pendant toutes les journées du ramadan. Cette présence, mesdames et messieurs, chers amis, monsieur le maire, est aussi un signe d'amitié, de fraternité et de solidarité entre nous tous. Elle est aussi initiée par notre ouverture envers nos compatriotes pour faire connaître davantage notre religion et promouvoir le vivre ensemble dans un cadre républicain auquel nous sommes tous très attachés. Et en signe de notre amitié et notre haute estime pour la qualité du travail que vous faites, Monsieur le Président de la mosquée, ainsi que la direction qui vous entoure, nous vous remercions et nous vous présentons nos sincères et chaleureux remerciements. En tant que CRCM, nous sommes très honorés et nous restons toujours à votre disposition pour travailler et pour continuer et renforcer ces activités qui sont, au cours de l'année, qui sont continuelles. Merci à tous. Il y a tant à faire pour faire tomber les barrières. Il y a tant à faire pour se comprendre. Il y a tant à faire pour découvrir tout ce qui nous rassemble. Et il y a tant à faire aussi pour lutter contre les préjugés. Alors merci à tous ceux et à toutes celles qui sont ici, qui y travaillent, et à tous ceux et à toutes celles qui n'ont pas pu venir, mais qui s'associent à ce temps de recueillement et de partage. Merci à la communauté qui nous accueille, Saïd, Rachid, ce sont les noms que je connais, mais à travers eux, c'est vous tous qui nous accueillez ce soir que nous voulons remercier. Merci. Que vivre ensemble, créer une amitié, créer la solidarité, nous connaissons. Nous connaissons en particulier à la gare, avec Saïd, avec le père Alexis, qui n'est plus là, qui est sur Toulon, et qui est remplacé par le père Pascal, et c'est tout aussi bien. Nous avons réussi à créer une sorte de relation intercommunautaire, interreligieuse, dans un cadre tout à fait citoyen et républicain. Et c'est une exception pour le Var. Souvent, autour de notre maire, Jean-Louis Masson,
nous nous sommes retrouvés dans différentes associations. Et c'est une exception, il faut que vous le sachiez, souvent, en dehors de notre petite ville de la Garde, grande ville de la Garde, de plus en plus grande en tout cas, on nous appelle à l'extérieur pour représenter les uns et les autres, nos communautés, pas forcément pour représenter la Garde, mais pour représenter les communautés. Bonsoir monsieur. Bonsoir. On vous rencontre un soir de rupture de jeûne alors que vous êtes le représentant de la communauté israélite à la Garde. Oui, absolument. Quel est le symbole de votre présence ? Bien, le symbole de votre présence, c'est que nous avons, avec les responsables musulmans et les responsables chrétiens sur la Garde, nous avons eu de nombreuses activités et très souvent nous nous rencontrons. Dans le cadre, dans des cadres officiels, dans un cadre religieux, dans un cadre laïque, peu importe. Nous nous connaissons bien, nous nous rencontrons souvent. C'est ce qui explique que vous êtes souvent pris en exemple ailleurs dans la région ? Écoutez, je ne sais pas si on est pris en exemple. En tout cas, il s'est fait que les circonstances aidant, nous avons créé une sorte de relation interreligieuse, intercommunautaire, depuis quelques années, qui est de qualité. Mais c'est aussi l'exemple qu'au bord de la Méditerranée, les trois religions monothéistes peuvent vivre en harmonie et en paix. Eh bien, écoutez, il n'y a plus d'un endroit dans le monde où les trois religions vivent en paix. Lorsqu'on est branché sur l'information de l'extrémisme, etc., on s'imagine qu'il n'y a que des oppositions. Mais en fait, il y a des quantités de moments, d'abord dans l'histoire, des quantités de régions autour de la Méditerranée ou ailleurs, où les religions se retrouvent. Par exemple, aujourd'hui, à Paris, le grand rabbin de France, tous les ans, a l'habitude d'aller faire la rupture du jeûne de Ramadan à la grande mosquée de Paris. Et je crois qu'à travers la France, à travers le monde, souvent des religieux juifs vont à la rencontre de religieux arabes. Mis à part que nous avons ensemble de nombreuses tables rondes, de nombreuses discussions, etc. Donc il faut peut-être dépasser, hélas, ces images qu'on donne trop facilement de ces oppositions qui sont quelquefois très loin de nous, à des kilomètres de nous, qu'on sait qu'il y a une problématique qui existe, une problématique d'ordre politique, mais à part le domaine du politique, on a beaucoup de choses à se dire, et l'histoire l'a prouvé. Nous avons eu des âges d'or exceptionnels entre juifs et musulmans. Nous avons eu des périodes aussi très très difficiles, et on est extrêmement dirigé vers l'avant avec beaucoup d'optimisme. Eh bien écoutez, pour ce signe d'espoir et de fraternité, je vous remercie et je vous dis à très bientôt. À bientôt, merci. Bonsoir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله